Oui, je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs à mes débuts. C'est ce que je vais te montrer ici. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans que je fais de l'email marketing. Maintenant, j'ai mon agence TheRetention.io. Tu peux visiter le site, ça fait plaisir, pour en savoir plus sur mon agence. Maintenant, on est 4 dans l'équipe. On fait maintenant plus que juste de l'email marketing Klaviyo. Maintenant, on fait email marketing, WhatsApp marketing et programme de fidélité et parrainage. Mais pour en arriver là, à évoluer à mon agence et à proposer ces services en plus et même plus que juste ça, bah, j'ai dû faire des erreurs. Je vais t'en montrer ici 3 dans cette vidéo. Et si tu es un e-commerçant, ça te concerne pour ne pas faire ces mêmes erreurs qui peuvent t'empêcher de faire pas mal de revenus avec l'email marketing, mais plus largement du coup au niveau de la rétention de ton e-commerce. Première erreur, c'est quoi? C'est d'avoir voulu faire trop de flow pour des e-commerce trop petits. Donc là, si toi, tu es un petit e-commerce ou même, on va dire plutôt moyen, il y a aussi également ça pour un peu plus de 20 cas par mois. Mais déjà, si tu fais 5, 20 cas par mois, tu as moins de trafic, tu as moins de ventes, donc tu as moins de flow déclenché. Avant achat, c'est moins de trafic et après achat, c'est du coup les flows qui se déclenchent à l'achat. Si tu as moins d'achats, tu as forcément moins de flow déclenché. Ça partait pas d'une mauvaise intention de essayer de vendre le plus de services et du coup d'avoir le plus de chiffre d'affaires par client, mais c'est surtout que j'étais excité par le pouvoir des flows, à se dire que là, on peut avoir une dizaine de flows qui tournent en automatique et tant qu'on ramène des gens, tant qu'on fait de l'acquisition, qu'on ramène sur le site et qu'on a des achats du coup pour les flows avant, après achat, tant qu'on a ça, bah, tout ça, ça fonctionne en automatique. Et c'est juste ça en fait qui m'a poussé à vouloir en mettre le maximum parce que je me disais, au pire, même si c'est un e-commerce petit, comme ça c'est fait et comme ça reste actif et c'est juste un énorme avantage d'avoir de l'automatique sur le long terme. Sauf que le problème c'est que il y a la priorité des investissements où oui c'est juste ouf, les flows c'est juste incroyable, mais entre investir par exemple quelques centaines d'euros en plus pour les flows plus poussés, mais du coup ne pas avoir de volume d'envoi, avoir des flows qui sont trop spécifiques, qui n'ont pas assez de volume et qui vont ok se rentabiliser dans le temps. Par exemple, un flow qui va prendre, qui va coûter quelques centaines d'euros, mais qui par exemple va mettre des mois et des mois tellement le trafic est faible à se rentabiliser. Bah oui, ça sera rentable, mais dans longtemps. Là, c'est plus une question de priorité. Pourquoi ne pas du coup investir plutôt dans de l'acquisition, dans quelque chose de plus court terme qui va ramener du trafic et des ventes. Donc, ok, investir dans des flows, mais pas tous, et plutôt garder une partie pour l'acquisition, justement chercher plus de trafic, plus de ventes, et au bout d'un moment avoir suffisamment de volume pour ajouter les flows. Donc, maintenant que l'acquisition a permis d'avoir plus de chiffre d'affaires, plus de trésorerie à investir, là maintenant on peut se permettre d'investir ces quelques centaines d'euros dans les flows plus poussés. Cette fois, c'est plus pertinent. Donc l'idée, c'est quoi? C'est si tu veux mettre des flows, commence par les flows principaux qui, quoi qu'il arrive, là sont le plus important et généreront pas mal de revenus. Flow de bienvenue, panier abandonné, post-achat aussi important, même si ça fait moins de ventes directement. Flow de panier abandonné, l'autre, et flow de produits abandonnés. Tu commences par ça, tu ramènes du trafic. Ces flows génèrent pas mal de ventes. De toute façon, c'est les flows principaux qui génèrent la majorité des ventes. Maintenant, grâce au trafic plus ces flows très rentables, tu as de l'argent à réinvestir un peu plus tard, dans quelques semaines, quelques mois en fonction de là où tu en es, pour du coup faire des flows supplémentaires, winback, cross-sell, anniversaire, VIP, et par exemple après back in stock, réapprovisionnement et tout, où là, cela, maintenant, tu as suffisamment de volume pour que ça se rentabilise plus rapidement. Donc voilà, la leçon, c'est gérer ses priorités, investir intelligemment au bon moment, investir plutôt au lieu de faire all-in dans l'email marketing, faire, admettons, voilà, moitié email marketing, moitié acquisition, et refaire cette autre moitié laissée de côté à l'email marketing un peu plus tard. Maintenant, deuxième erreur, croire que les emails avec beaucoup d'images vont tomber en spam. Sauf que c'est faux.
Ça a été testé par plusieurs marques et agences. Et en fait, c'était peut-être vrai il y a un moment, il y a 5 ans, 10 ans, c'était peut-être vrai que faire plein d'images, du coup, Gmail, Apple, etc., disaient hop, 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 ça c'est mauvais signe, on va te faire tomber en spam. Mais maintenant, bah, du coup, ça a été testé, c'est-à-dire un A/B test avec un email full image et le même email en version hybride avec alternance entre image et texte clavio, enfin du HTML, du vrai texte qu'on peut sélectionner. Ça a été testé et les deux n'ont aucune différence. Donc maintenant, faire des emails full image ne fait plus tomber en spam, on peut l'affirmer. Donc voilà, comme je dis, c'était peut-être vrai avant. Et en fait, aux US, quasiment tout le monde fait des emails full image. Eux, ils l'ont compris depuis un moment. En France, on est peut-être encore un peu en retard. Où en fait, on a des emails comme ça. Oui, on a des images, on a du texte, mais même le texte, en fait, c'est de l'image. C'est entièrement fait, par exemple, sur Figma, où le texte, on ne peut pas le sélectionner. Mais ça, en fait, il n'y a pas de problème. Ça ne tombe pas en spam. Et l'avantage, du coup, grâce à ça, c'est qu'on peut être vraiment libre dans la création. On peut bouger les blocs comme on veut, ajouter des choses, par exemple, avoir une police ultra personnalisée, avoir un surlignage ultra personnalisé. On peut jouer comme on veut avec du coup l'email et vraiment être bien plus créatif dans notre création. Comparé à en France où il y a encore vraiment pas mal d'hybrides, mais de plus en plus font du full image. Mais là, voilà, c'est peut-être plus compliqué d'être plus joli. On a un peu moins de liberté. Ça n'empêche pas de faire des très bons emails et faire vraiment des ventes. C'est pas obligatoire de passer en full image, mais au moins en fait on sait que on a l'option, on a la possibilité de faire les deux sans avoir de problème de délivrabilité. Donc maintenant le choix se fera sur qu'est-ce que tu préfères faire. Parce que là voilà, on peut se dire que comme ça c'est peut-être un peu moins beau, c'est peut-être un peu plus chiant à faire comparé à ici où voilà, tu fais tout l'email sur Figma, t'exportes tes slices, tu mets les liens sur chaque image, les URL, et comme ça c'est fait. Et maintenant, de plus en plus de marques françaises font du full image, par exemple comme Boku qui eux sont juste super forts. Je te recommande de t'inscrire à leur newsletter où là eux, des fois ils font un peu encore quelques textes HTML, mais la plupart maintenant sont en full image parce qu'ils l'ont compris, ça ne change rien niveau délivrabilité. Donc la leçon, fais comme tu veux, c'est plus une question de délivrabilité, c'est une question de préférence. Et maintenant, troisième erreur, et là c'est vraiment la plus importante, alors reste bien ici, mais déjà juste avant, voilà, petite pub, si tu veux en savoir plus sur tout ce système où c'est pas juste de l'email marketing maintenant, justement maintenant j'ai changé et j'ai évolué où je trouve qu'il n'y a pas juste l'email marketing, et ça va venir avec mon troisième point, mais si tu veux également connaître un peu plus sur du WhatsApp marketing et du programme de fidélité où en fait maintenant mon objectif avec l'agence c'est de transformer tes visiteurs en clients fidèles, récurrents et rentables. Et ma phrase fétiche c'est que pour chaque euro investi en acquisition, ça te rapporte plus de chiffre d'affaires sur le court terme, plus de ventes et également sur le long terme avec plus de conversion et plus de fidélité. Un petit schéma très simple. Là, ici, avec le système de rétention, c'est que tu auras plus de ventes directement sur les prospects où il y en aura plus qui vont se transformer en clients. Et parmi du coup ces clients, maintenant, déjà que tu as une plus grosse base de clients, eux vont encore plus fidéliser et acheter une deuxième fois, troisième fois, etc. pour plus de ventes, mais également plus de ventes plus rentables avec plus de bénéfices parce que chaque euro investi te rapportera bien plus à long terme. Voilà, petite pub finie. Et justement, ça vient en rapport avec le troisième, c'est que présenter le CRM juste comme de l'email marketing, c'est une erreur et c'est un peu trop avoir une vision fermée qui t'empêche d'avoir une vision plus large qui est bien plus utile que ça. Parce que voilà, ça va plus loin que juste l'email marketing. Il faut vraiment penser plus loin et ne pas juste voir le chiffre d'affaires attribué à Klaviyo. Par exemple, voilà, 30% de chiffre d'affaires attribué. Ça, ok, c'est beau, c'est cool et tout. Mais il n'y a pas que ça parce que, ok, il y a la partie acquisition pour chercher le premier achat avec la récolte d'emails et numéros de téléphone, avec des flows avant achat et des newsletters pour les prospects. Ensuite, il y a la partie fidélisation, donc des newsletters pour les clients, ça peut être les mêmes newsletters, et des flows après achat qui se déclenchent du coup flow post-achat, VIP, Winback, etc.
Mais par contre, il y a aussi d'autres piliers avec déjà la partie data CRM. Pourquoi? Parce que grâce à l'email marketing, mais plus au CRM, à Klaviyo, etc., on peut récolter de la zero party data et de la first party data utiles pour du coup les prospects et clients, c'est-à-dire toutes les données que les prospects clients nous donnent d'eux-mêmes, par exemple des sondages, ou alors dans le pop-up, on peut poser une question du style quel est votre problème en ce moment, par exemple j'ai un problème de ci ou de ça, comme ça directement l'information qu'ils nous donnent, mais également l'autre partie c'est indirectement sur leur navigation. Qu'est-ce qu'ils regardent comme produit, qu'est-ce qu'ils ajoutent au panier, qu'est-ce qu'ils achètent. Bah ça en fait c'est toutes des informations indirectes qu'ils nous donnent et que nous on peut exploiter, qu'on peut déjà analyser et exploiter, à se dire par exemple tiens, beaucoup de personnes regardent ce produit, beaucoup de personnes après avoir ouvert cliquent sur ce produit, par exemple dans un email qui présente plusieurs produits, la plupart ont cliqué sur tel produit précisément comparé aux autres, etc. Plein d'informations qui du coup vont permettre de faire plus de précision. Par exemple, si une personne nous dit qu'elle a plutôt tel problème, dans les flows, on peut déclencher un email qui parle précisément de ce problème, précisément à cette personne, parce que peut-être que les autres problèmes l'intéressent, mais peut-être moins. Donc là, plus de personnalisation, plus de précision et plus d'ajustement. Donc ici, dans les flows avant achat, newsletter, après achat et la récolte également de numéros de téléphone. Mais ça va plus loin parce que c'est là justement vraiment la clé, c'est que ok, l'analyse des datas est vraiment très utile pour les emails, mais également hors email parce qu'en fait, c'est des datas qui sont utiles pour tout le business. Si on sait que les gens sont plus intéressés par tel produit, c'est pas juste sur les emails qu'on peut en profiter, c'est sur tout, c'est sur les ads. On peut se dire que ok, là on prend justement, l'important c'est la prise de décision. Du coup là plus macro sur tout ça, mais également sur les ads par exemple, où on va se dire ok, ce produit intéresse, on va plus focus sur ça. Ok, on voit que les clients qui ont déjà acheté rachètent plutôt ce produit plutôt que les prospects qui achètent des produits différents. Donc on peut se dire que lorsqu'on retarget les clients, on va viser avec ce produit, et lorsqu'on vise les prospects, on va viser plutôt tel produit qui plaît aux nouveaux acheteurs, etc. Là, c'est des exemples, mais en gros, c'est les datas nous servent pour toutes les actions en dehors, c'est-à-dire pour WhatsApp, SMS, programme de fidélité parrainage, acquisition, branding, mise en page sur le site, l'ordre des produits, les pages collection, etc. Tout ça, des décisions, mais vraiment plus macro sur tout ce que ça peut nous servir pour croître le business et vraiment aller à fond dessus. Et ça va un peu de pair avec la partie segmentation où, en fait, d'un côté, on a tous les segments qui nous servent pour les newsletters. Par exemple, voilà, les clients, les VIP, les prospects, ceux qui ont différents niveaux d'engagement à la liste pour cibler des newsletters du coup plus précises à ces personnes. Mais ce qu'on peut faire également, c'est juste avoir des segments, ne pas s'en servir, ne pas les utiliser pour des newsletters, mais simplement pour analyser les segments. Par exemple, un segment de clients, un segment de prospects, savoir quelle est la répartition. On peut le voir sur Shopify, mais c'est quand même pratique de faire ces segments sur Klaviyo où on peut créer en fait plein de segments qui en gros sont des sous-listes. Par exemple, on peut se dire ceux qui ont acheté dans les 30 derniers jours le produit A vs le produit B, et ceux qui ont acheté et qui sont déjà clients, qui ont déjà été clients auparavant, par exemple, qui ont fait du coup 2 achats, voir du coup la différence. En fait, on peut faire plein de segments comme ça pour analyser, et encore une fois, ça va de pair avec la partie data CRM, analyser les datas pour prise de décision email, mais également hors email sur les ads, sur l'acquisition, sur le branding, sur tout ça. Donc vraiment, la leçon, c'est que le CRM, Klaviyo, l'email marketing, c'est pas juste des ventes grâce aux emails, ça va bien plus loin que ça, mais c'est tout un pilier pour votre rétention, votre croissance. C'est du chiffre d'affaires supplémentaire direct, mais également indirectement avec tout ce que vous allez en ressortir grâce à la perception, à l'analyse de ces datas et ensuite aux prises de décision que vous allez prendre. Vraiment, Klaviyo, du coup on parle principalement de Klaviyo, c'est une extension de votre CMS, une extension de votre dashboard Shopify, PrestaShop, etc. où vous avez les données Klaviyo, les données Shopify, peut-être également par exemple Lifetime, etc. pour prendre des vraies décisions. Et quand on a compris ça, vraiment, pouf, ça explose. On va bien plus loin que juste
oui, j'ai besoin de flow, j'ai besoin de newsletter. Ça, c'est une vision trop réduite et une vision qui n'est pas prête à scale, pas prête à faire monter une grande marque qui vraiment se base sur les data. Voilà maintenant du coup encore call to action, un petit call to action de fin. Du coup, c'est pour ça que déjà, niveau email marketing, on va plus loin dans l'analyse de data, mais également je fais plus parce que pour avoir plus d'impact, on met dans l'agence du WhatsApp marketing et du programme de fidélité pour que nous, on s'occupe, nous on est vraiment spécialisé dans la partie après, dans la partie rétention et faire en sorte que les gens restent sur le long terme, soit juste ultra rentable. Donc si tu veux en savoir plus, réserve un appel avec le lien dans la description. On pourra en parler, tout simplement discuter de tout ça. Je pourrais peut-être analyser, du coup, si tu as déjà de l'email marketing ou les deux autres piliers, analyser, te dire ce qui est amélioré et te faire une offre personnalisée à toi si tu veux bien m'écouter là-dessus. Du coup, on se retrouve de l'autre côté. Salut!